Ok, donc un match qui s'est mal goupillé et qui a été rendu encore plus difficile par cette expulsion à la 28e, où il n'y avait pas de ramener un résultat ce soir. L'expulsion, c'est anecdotique par rapport au contenu du match. Je ne sais pas qui s'est mal goupillé, c'est qu'on ne l'a pas joué. En première mi-temps, on a proposé quelque chose, mais alors d'une insuffisance incroyable. Dans tous les domaines, dans l'envie, dans l'engagement, sur le plan technique, enfin, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, après l'expulsion, je vais dire que c'était presque mieux après l'expulsion qu'avant. Donc voilà, donc c'est incompréhensible parce que dans la situation dans laquelle on est, avec les objectifs qu'on a, et voilà, on doit montrer un autre visage. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas prétendre gagner un match en ayant aussi peu de qualité dans tous les domaines, en tout cas sur ce qu'on a proposé en première mi-temps. Aucun tir cadré, je crois. Oui. Pas de situation dangereuse avant la fin du match. Ça aussi, c'est quelque part une grosse déception. Ben, c'est un tout. À partir du moment où on n'est pas capable de faire 2 passes ou 3 passes de suite, c'est difficile de s'approcher du but adverse. Donc voilà, s'il n'y a pas de tir cadré, c'est parce qu'on n'a pas été capable déjà d'arriver devant la surface adverse. Donc voilà, après on peut rentrer dans les détails évidemment. Alors si vous prenez les chiffres, si vous analysez le match par les chiffres, c'est sûr que vous allez trouver effectivement 0 tir cadré, peut-être un centre réussi. Donc voilà, moi je veux pas rentrer là-dedans. Ce que j'ai vu ne me plaît pas, c'est pas mon équipe, c'est pas le football que je prône. Après il y a des jours où on peut être un peu moins bon, mais courir, se battre, la détermination, l'envie de gagner les matchs, faire tout ce qu'il faut pour. Après, si l'adversaire est plus fort que nous, il est plus fort que nous. Ça existe dans le sport, hein. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Mais là, on peut prétendre à rien. Donc voilà, j'espère que c'est qu'un accident, que ça va nous remettre un petit peu les pieds sur terre. Mais on aura la réponse très vite. Hein. Mais de toute façon, si on reste comme ça, c'est sûr que c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que vos joueurs ont sous-estimé Dijon, qui actuellement est pas très... Non, on sous-estime personne. On savait que Dijon avait gagné une fois en 9 matchs. Donc moi j'avais présenté ce match en leur disant forcément cette équipe va réagir. Après il y avait 2 possibilités pour cette équipe. Soit elle jouait pour pas le perdre, ou soit elle jouait pour le gagner. Donc on l'a beaucoup aidé pour qu'elle le joue pour le gagner. Voilà, mais c'est pas une question de sous-estimer l'adversaire. En tout cas, leur comportement dans la semaine, ce qui a été fait dans la semaine, ne me laissait pas penser ça. Après, voilà, il y a des jours comme ça. J'espère que c'est juste un jour sans, que c'est juste un accident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura la réponse bientôt. On a des échéances très importantes qui arrivent. Bon, on a un petit intermède Coupe de France qui est déjà pas à négliger. Et puis après, on joue Monaco, on joue Nantes. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, si on fait les mêmes prestations contre ces 2 équipes-là, on n'a aucune chance. Et j'ose espérer que si ce que vous dites est vrai, s'ils ont sous-estimé inconsciemment d'ailleurs Dijon, j'espère qu'ils ne vont pas sous-estimer Monaco et Nantes. On a senti certains garçons émoussés, fatigués, incapables de faire les bonnes courses. Ouais. C'est également tout sentiment. Au-delà de la détermination qui est insuffisante. Je pense que tous les joueurs, tous les effectifs, on est à la 16e journée, il y a des conditions de jeu, les terrains, tout ça, tout le monde est fatigué. Après, soit on se dit on est fatigué, on n'y va pas, on reste à la maison, ou soit on passe au-dessus et on fait les efforts qu'il faut faire. Mais déjà, justement, quand on est fatigué, il faut avoir une application technique. Moi, je ne demande pas à mes joueurs de courir comme des dératés de partout, hein. Courir intelligemment, faire les bons appels au bon moment, avec des déplacements coordonnés, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la différence entre 2 équipes, elle est essentiellement sur l'envie, sur la détermination. Vous croyez que les joueurs de Dijon ne sont pas fatigués ? Je pense qu'ils sont autant fatigués que nous, ils ont joué autant de matchs que nous, ils ont des blessés, il y a des garçons qui jouent tous les matchs aussi, comme les nôtres, voilà. Après, c'est vrai, il y a quelques garçons qui... Je pense que tu fais allusion à Raphaël Guerreiro, par exemple, qui a paru fatigué, mais c'est un peu sa caractéristique. Quand il pioche un petit peu, et il donne souvent cette impression-là. Toute la semaine, il a été très très bien.
Voilà, moi, je veux même pas me poser cette question-là. Hein. On a, avec le staff, on travaille en conséquence. On sait très bien où on est dans la saison. On sait très bien les conditions, dans les terrains, tout ça, dans lesquels on s'entraîne. Donc, pensez bien qu'aujourd'hui, les entraînements sont dosés. Bon, voilà, je pense que le problème, il est ailleurs. Sur l'exclusion de Lavoisier, ton sentiment, c'est sévère, sortir à rouge? J'ai pas vu les images. Ce qui m'énerve, c'est pas. Alors l'expulsion, je veux pas la commenter. J'ai pas vu les images. Voilà. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il y a. On est 3 autour du ballon sur 2 mètres carrés. Il y a 3 rouges qui nous font le pressing et au lieu de sortir le ballon, on joue à la baballe. Forcément, à un moment donné, on le perd. Donc Laurent, il essaie de la récupérer. Alors il fait faute, il fait pas faute, je sais pas. Je vous dis, j'ai pas vu. Mais c'est plus ça. Cette action-là démontre complètement voilà, le fait qu'on n'était pas dans le match. On n'est pas efficace. Moi, je demande toujours à mes joueurs d'être efficaces. Et l'efficacité, quelquefois, l'efficacité, ça peut marquer des buts. Il y a des endroits du terrain, il y a des situations, à des moments du match, où l'efficacité, c'est de mettre un ballon devant. Il faut mettre le ballon devant. Et là, on l'a pas fait. On a tout fait à l'envers. Donc après, on est puni. C'est bon. Merci beaucoup. Oh là, vous avez l'air d'avoir froid. Je suis à vous. Olivier, on a le sentiment que c'est un des matchs les plus aboutis de Dijon cette saison, c'est ce que je pense. C'est vrai qu'on cherchait depuis un bout de temps un match référence. Celui-là est d'un bon niveau, avec pas mal d'occasions au niveau offensif. Donc ça, c'est très positif pour le reste de la saison, parce qu'on avait vraiment besoin d'un match comme ça. Et il arrive à point nommé. C'est aussi un match bascule pour le classement. L'alignement vous permet de regarder à nouveau vers le haut. Ou de moins regarder vers le bas, parce que c'est vrai que bon, on est encore un petit peu décroché, mais aujourd'hui, je pense que je suis plus tourné vers le jeu que l'on produit, plutôt que de regarder le classement. Je pense que ça nous a desservi à un moment donné de regarder trop le classement. Donc, on a besoin de s'améliorer dans le jeu. Aujourd'hui, j'ai vu des améliorations. Il y a encore des choses à améliorer. Mais c'était beaucoup plus intensif dans le replacement. Il y avait beaucoup plus de volonté d'aller vers l'avant et de jouer un peu plus directement et plus rapidement. Donc ça, c'est un petit peu le travail qu'on a mis en place depuis quelques semaines qui a payé aujourd'hui. Comment est-ce que tu étais surpris? Parce que j'en ai posé très peu de choses. Mais en fait, on s'attendait complètement à ça. Et puis aujourd'hui, en Ligue 2, il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. Donc un bloc bas, et ça sort rapidement, ça joue sur les contres. C'est un piège parce qu'en fait, il faut produire du jeu et en même temps ne pas se faire contrer. Donc c'est un équilibre délicat actuellement. Mais voilà, si on met cette intensité dans le jeu, autant dans le replacement que sur l'envie de percuter vers l'avant, je pense qu'on gagnera d'autres matchs de cette manière. Un petit mot sur le tournant du match, l'expulsion. Donc là, de la tribune, on a l'impression qu'elle est sévère. C'est le même avis, quoi. Il peut ne pas mettre rouge, mais en fait, il ne joue pas le ballon du tout, parce que c'est devant notre nez, donc on a bien vu. Il met bien un bon coup sur la cheville, donc bon, il a quand même une belle marque, Thomas. Après, voilà, c'est à l'appréciation de l'arbitre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les décisions arbitrales font basculer parfois des matchs. Hein. On en sait quelque chose, hein, nous. Ça tournait de l'autre côté aujourd'hui. Ça fait plaisir. La semaine dernière, ça ne me faisait pas plaisir, hein, du tout. Un petit mot sur la blessure de Cédric. Il sort à longtemps, je ne sais pas. Ouais, Cédric a eu un problème au niveau musculaire, au niveau du dos. Et il se sentait plus d'accélérer à 100%, donc on n'a pas pris le risque. Pour lui et pour l'équipe, c'était plus positif de le laisser au repos. Rien de grave.
faut toujours attendre. Au départ, on pensait que c'était un pincement, mais ça serait plutôt musculaire. Donc à ce moment-là, ça ne serait pas un gros souci. Tu parlais de l'animation offensive de ton équipe. On a vu aujourd'hui, à droite et à gauche, Gardner, Berenguer, qui ont beaucoup percuté, qui sont beaucoup allés de l'avant, qui sont montés, notamment, je pense à Douamba. C'était une des clés aussi, ça, de la bonne tenue du jeu collectif du Jeunesse? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est les axes de travail depuis plusieurs semaines. C'est de pousser les latéraux un peu plus haut, prendre un peu plus de risques. C'est de donner confiance aussi un peu aux garçons et qui se lâchent et qui nous montrent un petit peu leur qualité de dribble et de percussion. Et ce soir, c'est vrai que devant, ils ont amené ça, que ce soit même Coro a amené beaucoup de percussion. Et c'est usant pour l'adversaire. C'est ce que je leur ai demandé. J'ai dit, allez-y, jouez, percutez, combinez. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur un Julio Tavares qui est intéressant dans plusieurs domaines, dans la profondeur, dans le jeu aérien, dans la finition, en point d'ancrage. Donc quand on a un joueur comme ça, il faut en profiter. Parce qu'il y a quelques semaines, on n'avait plus d'ancrage et on ne marquait pas de but. Aujourd'hui, on a ce genre de garçons, donc à nous d'en profiter et de s'en servir. C'est ce qu'ont fait les garçons. Je pense qu'on peut encore améliorer là-dessus, notamment au niveau de la finition, parce qu'il y a eu quand même des centres qui sont passés près du but. Et je pense que là, encore, on a un petit truc à améliorer. Là, c'est pas évident déjà de rentrer dans un match compliqué comme ça. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Et on sait, lui et moi, qu'il n'est pas à 100%. Donc on s'était mis d'accord sur le fait qu'il rentrerait, mais pour avoir doucement du temps de jeu. Il a eu une blessure assez importante et moi je compte sur lui. Et donc l'idée, c'était de ne pas le perdre, quoi. Parce qu'en allant trop vite, parfois, on fait des bêtises. Alors, j'ai juste rajouté, j'ai un petit message, c'est l'anniversaire de ma fille et je lui dédie donc cette victoire. Ça, je pense que ça lui fera plaisir.